Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies pour le mois de mai. Donc ça va concerner le signe du cancer. Donc amis cancer, cette vidéo est pour vous. Donc les énergies du mois de mai, que va-t-il se passer? Alors, je vous remercie de regarder cette vidéo et de me faire confiance pour les tirages et pour les conseils que je puisse vous donner lorsque vous m'interpellez en privé. Eh bien, sachez que pour ce tirage, je vais procéder de plusieurs manières. C'est-à-dire, je vais vous faire une première guidance avec le tarot des signes du zodiaque. Puis, pour compléter cette guidance, je vais utiliser le tarot des sorcières et l'oracle G. Et je terminerai cette vidéo avec un message de l'oracle de ton âme afin de voir sur ce à quoi vous devez plus vous pencher ou plus réfléchir, amis cancer. Alors, ce tirage concerne, donc si vous êtes cancer, donc signe astrologique cancer ou ascendant cancer, eh bien il y a peut-être des messages qui peuvent vous faire écho en vous ou peuvent vous parler ou vous guider un peu plus. Alors, voyons voir pour les cancers pour le mois de mai, quelles sont les énergies de manière générale pour les cancers pour le mois de mai 2023. Alors, voyons ce que nous disent les amis cancers. Eh bien, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai? Donc, que vous soyez du signe du cancer ou ascendant cancer, commençons cette guidance. Alors, que vous réservent les énergies? Quels sont les messages pour vous, amis cancer, pour le mois de mai 2023? Eh bien, regardez, ici, il s'agit du 10 de bâton. Alors, vous voyez, c'est un personnage qui porte effectivement 10 bâtons, hein, comme la carte l'indique. Donc, ça symbolise surtout que vous portez, l'ami cancer, beaucoup de problèmes. Donc, vous essayez d'avancer avec tous ces soucis que vous avez. Alors, amis cancer, ici, donc vous portez beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes durant ce mois de mai. Donc, cette carte vous informe que vous devez un petit peu vous fixer des limites et reconnaître vos limites. Puisque certains d'entre vous, amis cancer, vous, comme on dit, vous tirez beaucoup sur la corde avec les soucis, etc. Les choses que vous avez à porter, hein, littéralement. Eh bien, sachez que vous devez vous fixer des limites. Vous devez prendre conscience et reconnaître que vous avez des limites. Voilà, n'allez pas au-delà des limites, n'exagérez pas. On vous demande de ne pas exagérer, de ne pas surpasser vos forces. Voilà. On vous demande aussi ici, par cette carte qui représente bien le fait d'une charge, on vous dit de prendre conscience, amis cancer, que de la charge que vous portez et d'essayer justement durant ce mois de mai de déposer un petit peu toute cette charge et de pas exagérer, parce que si vous dépassez les limites, vous pourrez avoir des petits soucis, des grabuges, on va dire, au niveau physique, au niveau de votre santé. Si vous ne prenez pas conscience que vous devez vous délester de certains soucis, de certaines choses ici, parce que vous devez prendre conscience, amis cancer, que vous ne pouvez pas tout porter. Voilà. Les limites, chacun a ses limites et on vous demande de reconnaître les vôtres, amis cancer, et de ne pas exagérer. Prendre conscience de la surcharge que vous avez et justement de vous libérer de certaines charges. Voilà, il faudra faire preuve d'une grande efficacité, justement, une grande prise sur soi pour voir et, on va dire, mettre la priorité sur les choses qui sont importantes à garder, que vous devez effectivement impérativement résoudre pour certains d'entre vous, mais il y a d'autres charges que vous pouvez laisser de côté, ou même certains, on me dit que certaines charges sont même impossibles à gérer pour l'instant. Voilà. Il est impossible de tout faire. On me dit, amis cancer, ici, de vous transmettre le message que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Vous devez justement sélectionner les choses qui vont être importantes afin justement de mieux gérer cette capacité de résolution de situation ou de mieux vous comprendre. Ne vous surmenez pas. Voilà, c'est ça, on me dit, amis cancer, prenez conscience de ne pas vous surmener. Faites attention au surmenage. Alors,
j'ai oublié aussi, ici je reprends la carte, hein, puisque c'est très important par rapport à la numérologie. Ici, le 10 de bâton, voilà, le 10 de bâton ici signifie également que représente l'achèvement de quelque chose. Voilà, donc dans la numérologie, le 10 représente l'achèvement et même la réussite et plutôt la réalisation de soi. Ici, amis Cancer, si vous voulez réussir dans vos projets et puis de mettre de côté certains soucis et de vous réaliser, eh bien, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur les poids, voilà, les poids que vous avez. Et ici, c'est le fait de lâcher tout ça, vous allez atteindre les objectifs et votre détermination, justement, réussira à vous faire prendre conscience de lâcher un peu du lest sur certaines choses. Alors, donc, le deuxième message pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai 2023. Eh bien, vous voyez ici, c'est le 4 de Pentacle. Alors, vous voyez ce personnage ici qui est statique. Donc, je vous laisse bien regarder cette carte. Alors, ici, ce 4 de Pentacle, vous avez deux messages ici, amis Cancer, hein, pour ce mois de mai 2023. Donc, d'un côté, vous avez cette carte, donc le 4 de Pentacle. Donc, le chiffre 4 en numérologie symbolise la stabilité et les fondations. Voilà, donc c'est vos fondations en tant que personne, amis Cancer, ici, qui est symbolisée. Donc, la stabilité et les fondations. Voilà. En fait, votre capacité à prendre soin de vous-même. Et justement, ici, on vous a demandé d'essayer de trouver vos limites. Eh bien, ici, ça montre bien que vous savez, normalement, hein, de manière générale, vous savez fixer vos limites personnelles de ce que vous avez ou ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Mais vous êtes un peu perdu en ce moment, amis Cancer. Et durant le mois de mai, vous avez perdu un petit peu cette capacité, justement, de stabilisation et la capacité de prendre soin de vous-même et de fixer surtout les limites. D'accord? Donc pour le mois de mai, on vous demande de vous pencher, de réussir à faire cela, de vous délester de vos nombreux soucis ou nombreux poids que vous avez. Donc cette carte, donc la première signification est celle-ci. Voilà. L'autre signification est bien que vous déployez aussi, certains d'entre vous, voire la majorité d'entre vous, amis Cancer qui regardez cette vidéo, hein, je vous rappelle que vous soyez du signe du zodiaque Cancer ou ascendant Cancer, eh bien vous déployez une certaine rigidité. Voilà. Une structure, votre base qui est une base de terre, voilà, de signes de terre, par exemple comme le Capricorne, voilà. Donc en fait, je m'explique. Autrement dit, le 4, cette carte du 4 de Pentacle, vous confirme la nécessité, voilà, c'est nécessaire, hein, on me dit très bien la nécessité justement de vous appuyer sur vos fondations qui sont solides, amis Cancer, voilà. Vous devez vous appuyer sur ce que vous savez, sur vos... Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, de vos fondations qui sont solides afin justement de vous délester de vos soucis et de donner la priorité aux choses. Voilà. Une fois que... et ensuite, vous pouvez justement vous ouvrir un peu plus sans craindre les nouvelles possibilités, puisque vous avez tendance, amis Cancer, de craindre un petit peu les nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Vous avez une certaine crainte. Et bien, justement, en vous délestant de cela et en vous appuyant sur justement vos fondations solides, donc sur de vos connaissances de vous-même, mais de justement ce socle que vous avez, eh bien, vous donnez cette possibilité de vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc, c'est ici, on parle de votre structure personnelle, amis Cancer pour ce mois de mai. Votre structure de base, votre structure personnelle. Et on vous dit aussi votre protection. Vous êtes protégé durant le mois de mai 2023. Voilà. Et on vous dit aussi d'essayer de pallier un petit peu à votre rigidité, d'être un peu plus souple. Un autre message avec ce tarot du zodiaque pour vous, les Cancers. Alors ici, vous voyez le valet de Pentacle. Alors ici, le valet de Pentacle, eh bien, vous voyez ce personnage qui est un peu...
dans la réflexion. Eh bien, ici, c'est le mélange pour vous, amis Cancer, entre la terre et l'air. Vous voyez les symboles ici, c'est la terre et l'air. Donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup à réfléchir. Hein, voilà, vous avez beaucoup la tête dans les nuages, vous avez beaucoup de la réflexion, hein, peut-être par vos soucis, amis Cancer. Eh bien, vous avez ce côté-là, donc le côté où vous êtes un peu dans la réflexion ou peut-être trop dans la réflexion pour la plupart d'entre vous, et vous avez le côté ici qu'on vous demande d'avoir les pieds sur terre. Voilà, c'est-à-dire que vous devez justement prendre des décisions, amis Cancer, durant ce mois de mai 2023. Voilà, les décisions ici, j'ai plus l'intuition que c'est par rapport aux nombreuses choses que vous portez, amis, les poids que vous avez, les Cancers. Voilà, on vous demande justement de vous appuyez sur vos fondations pour pouvoir justement arrêter un peu d'être dans vos pensées et d'être un peu plus sur terre afin de pouvoir prendre des bonnes décisions pour pouvoir vous délester justement de ces choses que vous portez. Voilà, prendre des décisions. Ici, on vous dit, il faudra prendre des décisions avec ce valet de Pentacle. Voilà les Cancers pour le tirage avec ce tarot des signes du zodiaque. Alors restez encore un petit peu avec moi sur cette guidance, puisque comme je vous ai dit, hein, cette guidance se fait en plusieurs étapes. Donc maintenant je vais vous compléter cette guidance avec le tarot des sorcières, justement afin d'avoir plus de messages encore et plus une guidance plus précise avec ces messages, avec plusieurs oracles et tarots. Eh bien, une carte est tombée, donc je vais la garder ici. Et bien, justement, pour les Cancers, avoir le maximum de messages pour vous aider au mieux à voir les choses ou à comprendre certaines choses, ou ce qui est important pour ce mois de mai 2023. Alors, de manière générale, les messages pour vous, que vous soyez Cancer, signe du zodiaque, ou Cancer, signe lunaire, c'est-à-dire ascendant. Alors, oups, les cartes. Alors, les Cancers, je bats les cartes. Voilà, donc les énergies pour les Cancers qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres Cancers ou ascendants Cancer, hein, afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier et connaître la chaîne de la sorcière réunionnaise, afin d'avoir une guidance qui pourrait les orienter ou comprendre certaines choses. Donc cette carte, je vous ai dit qu'elle était tombée du jeu, donc je la mets ici. Et nous allons voir quelle est cette carte. Alors ici, vous voyez, c'est une très belle carte. C'est le 8 de coupe. Alors, vous voyez cette carte, je vous laisse la regarder. Alors ici, vous voyez, amis Cancer, cette carte, eh bien, elle symbolise le besoin. En fait, ce n'est même plus un désir ou un souhait, c'est un besoin pour la plupart d'entre vous, les Cancers, un besoin de passer à autre chose. Vous voyez ce personnage qui est là, qui est prêt et qui est déterminé. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, comme ça, qui est, on va dire, vous voyez ici, qui est déterminé, qui marche avec un pas déterminé pour aller de l'autre côté. Eh bien, cette carte vous informe, amis Cancer, que vous êtes déterminé et vous avez ce besoin de changer les choses. Voilà, avec cette carte, amis Cancer. Donc, ça rejoint bien le premier tirage. Hein, on vous dit qu'il faut vous délester de certains soucis, de certaines choses. Eh bien, cette carte, voilà, confirme le message du jeu précédent. Eh bien, que vous avez besoin de passer à autre chose dans votre vie. Vous avez besoin d'aller de l'avant, voilà, pour prendre... voilà, pour prendre une nouvelle orientation à votre vie. Ici, par exemple, on me dit que ça pourrait être aussi ce besoin d'aller de l'avant, ça peut être un déménagement, par exemple, voilà, aller vivre ailleurs, déménager, soit pour un poste de travail ou emménager dans une nouvelle maison, un changement peut-être émotionnel aussi, peut-être que dans votre vie, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que ça ne va pas et que vous pensez peut-être certains cancers de changer votre vie amoureuse, hein, sentimentale, changement peut-être émotionnel de manière générale, ça peut être aussi familial, que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous avez ce besoin de vous éloigner. Voilà.
Donc ici, ce 8 de coupe, et on vous dit aussi, hein, cette carte, il s'agit aussi d'un changement afin de fixer justement des limites saines. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut justement fixer vos limites, utiliser vos fondations solides pour pouvoir avancer et stabiliser justement votre émotionnel et puis votre vie. Et bien ici, c'est justement de réfléchir à fixer des limites saines. Voilà, on me dit des limites surtout saines pour pouvoir justement laisser le passé derrière vous et avancer, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une détermination. C'est ce que montre cette carte, vers une nouvelle vie, vers un nouveau changement par rapport à cela. Donc vous serez avec ce changement sain, donc vous aurez une vie plus heureuse et plus saine, amis Cancer, pour la plupart d'entre vous, et que vous allez justement apprécier ces changements positifs dans votre vie. Voilà. Donc le message ici de cette carte, c'est aller de l'avant dans votre vie et laisser le passé derrière vous. Voilà. Et surtout, les limites, fixez-vous les limites. Vous voyez, cette carte tombe sur la première carte du jeu précédent, hein, de la guidance précédente, et bien que vous portez beaucoup de choses et qu'on vous demande de laisser ces choses ou de mettre une priorité sur certaines de ces choses que vous portez qui deviennent trop lourdes et que vous risquez le surmenage. Et bien, dans le jeu de tarot des sorcières ici, et bien, on vous dit que vous êtes déterminé justement à faire cela, que vous êtes déterminé à changer votre vie, à changer l'orientation de votre vie et de vous stabiliser. Alors, quel est le deuxième message pour vous les cancers pour le mois de mai 2023? Eh bien, ici, c'est, vous voyez, c'est le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, vous voyez ici ce personnage qui est en train de réfléchir, de justement lustrer ces pièces, on va dire. Eh bien, vous êtes plutôt dans la réflexion. Pour certains d'entre vous, amis Cancer, vous êtes plutôt ici dans peut-être à réfléchir, à économiser un peu plus. Ou pour d'autres Cancers qui regardent ces vidéos, vous avez peut-être des économies déjà et que justement vous pensez à vouloir faire quelque chose. D'où peut-être le changement de vie de certains. Peut-être que vous voulez déménager, acheter un appartement ou acheter une maison. Donc vous avez une réflexion par rapport à cela pour le mois de mai 2023. C'est soit vous n'avez pas d'économie et vous songez justement à en faire, ou soit vous en avez et vous songez à les utiliser. Donc cette carte aussi a une autre signification, une autre guidance, hein, pour certains peut-être d'entre vous. Eh bien, vous êtes assidus, c'est-à-dire que vous êtes des personnes appliquées, que vous avez justement quelque chose en tête et puis que vous êtes assidus à cela, vous avez un savoir-faire, voilà, vous avez le souci du détail. Donc certains d'entre vous, amis Cancer, vous allez, on va dire, peaufiner ce que vous avez, le projet que vous avez ou ce que vous pensez, ou peut-être ce changement de vie que je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, amis Cancer, pour ce mois de mai 2023, eh bien, vous allez justement avoir le souci du détail, vous allez être assidu justement à cela, vous allez étudier ce projet qui est, je dirais, voilà, qui est sur le point de s'achever avec succès, amis Cancer. Mais pour cela, vous devez faire ce travail acharné de voir la priorité et justement de mettre en avant la solidité de votre socle, afin justement d'avoir la réussite et de pouvoir faire fructifier cette idée, ce projet, avec une certaine satisfaction. Ça peut être aussi un projet sentimental, un projet professionnel ou un projet personnel, hein. Voilà, donc cette lame, c'est voilà, vous allez sortir d'une longue réflexion qui a été complexe jusqu'à présent et qui est justement sur le point de s'achever, voilà, de prendre fin durant ce mois de mai, à condition de faire le nécessaire justement pour cela. C'est-à-dire, ben voilà, vous gardez ce qui est seulement important en tête, amis Cancer. Voilà, vous êtes des personnes aussi intuitives, voilà. Mais un des points négatifs de votre signe, les Cancers, c'est que vous êtes, on va dire, hésitant. Voilà.
beaucoup d'entre vous, les cancers, vous êtes hésitants. Donc là, on vous dit justement, vous avez eu ce temps de réflexion. Maintenant, vous devez justement faire le tri dans vos idées et dans vos projets. Voilà, et vous ne devez plus hésiter puisque vous êtes déterminé à aller de l'avant, à oublier le passé et justement à avoir ce changement de vie. Alors, on vous dit, n'hésitez plus, les cancers. Quel est l'autre message pour les cancers? Eh bien, regardez ici, c'est le 2 d'épée. C'est que, voyez, ce personnage, eh bien, on montre, c'est votre état actuel. Lorsque vous regardez cette vidéo, amis cancer, eh bien, le bon nombre d'entre vous qui regardez la vidéo, eh bien, vous avez ici, vous ne voyez pas les choses. Voilà. Justement, vous ne voyez pas les choses et vous pensez que vous devez tout porter. Voilà. En ce moment, c'est ce que vous pensez. Vous devez tout porter. Vous ne voyez pas les possibilités que vous avez justement pour abandonner certaines choses afin de changer le cours de votre vie. Mais durant le mois de mai, vous allez ouvrir les yeux. Ça, c'est la carte ici symbolise votre état actuel. Vous avez envie de vous battre, vous voyez, mais pour l'instant, vous tournez le dos. Vous voyez ici, vous tournez le dos à ce qui est meilleur pour vous. Voilà, on va dire ici, vous tournez le dos à votre avenir. Le temps actuel, aujourd'hui, à l'instant T, vous tournez le dos à votre avenir. Vous avez les yeux bandés, vous ne voyez pas les possibilités. D'où ce poids que vous avez des choses que vous vous dites, vous êtes justement hésitant à dire, ben voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et on vous demande, durant le mois de mai, amis cancer, pour pouvoir évoluer avec succès dans vos projets et vos envies, eh bien, c'est je vous ai dit tout à l'heure, un besoin pour vous, pour la plupart d'entre vous, amis cancer, un besoin de changement. Voilà, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement sentimental, un changement familial ou personnel, puisque vous ressentez pour certains d'entre vous ce besoin de changer de vie, de changer d'environnement, eh bien, à l'instant T, vous ne le voyez pas. Voilà, vous tournez le dos et on vous demande justement d'ouvrir, d'enlever ce bandage que vous allez faire pour la plupart d'entre vous, hein, amis cancer, prendre conscience que vous devez vous stabiliser, que vous devez lâcher prise, hein, voilà, lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas importantes. Vous devez prioriser vos besoins et vos projets et vos idées. Voilà, mais pour l'instant, vous voyez, vous êtes toujours combattants, hein, vous êtes des personnes combattantes, amis cancer. Eh bien ici, on montre que vous êtes toujours dans cet état d'esprit, mais que vous ne savez pas contre quoi vous battre. Ou plutôt, on me dit plutôt, c'est pourquoi vous battre. Voilà, pour quel projet que cela vaut la peine de vous battre, quel besoin, quelle envie vaut la peine de vous battre. Puisque pour l'instant, vous êtes sur tous les fronts, amis cancer. Et ça, pour le mois de mai, ça ne va pas. Parce que vous allez vous surmener et vous risquez des petits soucis de santé. Alors, on vous dit de ne pas vous surmener, de fixer vos limites, de ce qui est important et de ne pas exagérer. Voilà, ne pas exagérer, de ne pas pousser, on va dire, le bouchon trop loin. Voilà. Mais ici, ça vous représente à l'instant T, que vous ne voyez pas encore, vous vous battez, vous avez envie de vous battre, mais vous ne savez pas contre quoi ou pourquoi vous battre. C'était le troisième message. Voilà. Et ici, vous voyez, ce message tombe sur la première guidance du tarot du zodiaque. Ici, je vous ai dit, entre terre, vous avez les esprits, l'esprit dans l'air, dans les nuages. Ici, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Et ici, en même temps, vous êtes aussi ancré. Et on vous demande justement d'avoir un peu plus les pieds sur terre. Donc, cette carte tombe bien, c'est-à-dire que vous ne savez pas, voilà, contre quoi vous battre ou pourquoi vous battre. Vous êtes un peu perdu dans votre esprit. Voilà. Et on vous dit qu'il faut quand même avancer, avoir les pieds sur terre et ne pas hésiter et avancer. Voilà pour cette guidance de ce tarot des sorcières. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle G afin de compléter les messages pour vous, les cancers, pour le mois de mai 2023.
Alors, quels sont les messages, quelle est la guidance pour les cancers pour le mois de mai 2023 de manière générale, que vous soyez du signe du cancer ou ascendant cancer, eh bien peut-être que certains messages de cette guidance peuvent vous parler ou peut-être pas. Comme je vous le dis assez souvent, cette guidance, même si vous êtes cancer, ascendant ou signe zodiacal cancer, eh bien c'est possible que cette guidance ne vous parle pas encore ou ne vous parle pas, parce que ça dépend aussi de votre date de naissance, de votre décan de naissance. Voilà, donc si vous voulez un tirage un peu plus personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter, je fais aussi des consultations privées. Alors, voyons. Hop, voilà, une carte est tombée, donc vous l'avez vu, je la laisse ici. Quelle est la guidance? Quels sont les messages pour vous, les cancers? Voilà. Eh bien, vous avez vu, cette carte est tombée. C'est la carte de la colombe. Donc, la colombe annonce une bonne nouvelle et annonce la paix. Ici, vous voyez, cette colombe tombe sur le poids des projets ou des soucis, tombe sur le besoin d'avancer, de changer de vie avec détermination, eh bien cette carte signifie que vous allez retrouver, pour la plupart d'entre vous, amis cancer, pour le mois de mai, vous allez retrouver la paix, que ce soit la paix au niveau des autres, la paix, on va dire une tranquillité quotidienne, et aussi une tranquillité spirituelle. Vous allez retrouver la paix intérieure, amis cancer. Vous allez justement, le fait de prendre des décisions et d'aller de l'avant avec détermination, eh bien, vous allez être en paix avec vous-même, parce que vous allez justement vous aligner, vous allez être en harmonie entre ce que vous pensez et ce que vous voulez. Voilà, et votre besoin. Comme votre besoin, pour la plupart d'entre vous, les cancers, ce besoin va être assouvi, va être comblé, eh bien, vous allez ressentir une paix intérieure. Quel est le deuxième message ? Alors, vous voyez ici, cette carte symbolise la mort, le décès. Eh bien, ici, moi, je ressens que c'est effectivement la mort de ce que vous étiez. C'est-à-dire que vous aviez tendance à être comme ceci, à prendre tout sur vos épaules, à vous surmener. Eh bien, le fait d'avoir fait ce travail et d'être en paix avec vous-même, eh bien, vous allez renaître. C'est une renaissance, amis cancer, pour vous, pour le mois de mai 2023. Une renaissance, vous allez revivre justement car vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes aligné, et bien vous allez revivre. C'est comme si vous allez renaître parce que vous allez être une nouvelle personne puisque vous avez des nouvelles perspectives pour vous, amis cancer. Cette carte tombe aussi sur le fait que vous avez soit au niveau financier des économies ou vous avez décidé d'en faire pour améliorer justement votre situation, et que ici vous avez l'assiduité au travail, l'assiduité pour mener à bien votre projet, qu'il soit professionnel, sentimental, familial ou personnel. Et bien ici, on vous dit que le fait que vous allez réussir à faire tout cela durant le mois de mai, pour la plupart d'entre vous, amis cancer, et bien ce sera une renaissance. Vous allez revivre, vous allez être une nouvelle personne puisque vous allez lâcher prise sur vos soucis et vous allez prioriser les choses dans votre vie. L'autre message pour vous, eh bien, vous voyez ici, c'est le fleurissement, c'est l'été, c'est les beaux jours, c'est le fait que, voilà, vous êtes, l'arbre, il est tout vert, il est tout beau avec ses feuilles. Eh bien, vous allez être tout neuf, on va dire. Vous allez être des personnes neuves, vous allez être des personnes vous allez refleurir, vous allez renaître, vous allez vous parer de vos plus beaux atouts, dans le sens que le fait d'être bien, voilà, eh bien, vous allez justement ressentir une certaine satisfaction et un certain bien-être. Vous voyez ici, vous étiez à ce moment-là, à l'instant T que vous regardez cette vidéo, eh bien, vous ne voyez pas ici, hein, sur ce à quoi vous devez, pour ce à quoi vous devez vous battre. Eh bien, on vous dit que vous allez quand même le faire hein, durant ce mois de mai, et du coup, ce sera très positif, très bénéfique pour vous, puisque vous allez justement renaître et fleurir comme cet arbre avec ses feuilles. Eh bien, vous allez justement rayonner, vous allez être mieux, vous allez être en paix avec vous-même.
Voilà, puisque vous allez être en harmonie, vous allez être aligné, vous allez être satisfait de l'accomplissement de ce travail durant ce mois de mai, ce travail que vous avez à faire sur vous, eh bien, ce ne sera que positif. Et vous allez récolter, je dirais, la totalité des fruits, eh bien, je dirais, durant le mois de juillet ou le mois d'août, que vous allez un peu plus, on va dire, concrétiser les choses. Voilà, donc je vous donne ici un délai, les cancers, eh bien, si ce travail est fait, si vous prenez conscience de cette guidance, eh bien, ou que vous tenez compte de cette guidance, eh bien, pour l'été, vous allez récolter les fruits de ce travail que vous faites aujourd'hui et durant le mois de mai que vous allez faire. Voilà. Donc, vous récolterez, vous commencerez à récolter les fruits qu'à partir de l'été. Donc, on va dire à partir du mois de mi-juin jusqu'à septembre. Voilà, amis cancer, hein, pour ce tirage, cette guidance. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais terminer ce tirage avec un message pour vous, hein, le message de l'oracle de ton âme, un message pour terminer cette guidance, pour, on va dire, un petit peu conclure et synthétiser ce que je vous ai dit, ce que je vous ai transmis lors de cette guidance dans cette vidéo. Donc, quel est le message? Quelle est la conclusion? Quelles sont les choses ou les suggestions sur ce que vous devez vous pencher ou réfléchir ou prendre conscience pour ce mois de mai, les cancers. Donc, quel est le message de l'oracle, des messages de ton âme, de vos guides? Eh bien, le message pour vous, je vous laisse un petit peu vous concentrer, amis cancer qui regardez cette vidéo, vous concentrer afin que je puisse capter vos énergies et avoir le message qui vous parle. Eh bien, la carte est recevoir. Je vais vous la lire. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Eh bien, cela conclut bien votre guidance, amis cancer, puisqu'au départ, je vous ai dit que vous portiez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de soucis, que vous êtes en surmenage et qu'il fallait faire attention à cela. Voilà. Donc ici, cette carte, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez ne pas... donner sans cesse. Il faut savoir justement accepter et recevoir. C'est-à-dire vous devez poser certaines choses, lâcher prise sur des choses pour recevoir de l'aide, pour recevoir justement les choses qui viennent à vous. Voilà. Vous devez justement être dans ce côté de vous écouter. Donc le fait de s'écouter, de prioriser les choses, eh bien, c'est une manière de recevoir. Voilà, d'écouter et de recevoir. Donc, c'est ce que vous devez faire, amis cancer, pour ce mois de mai, recevoir. Arrêtez de tout donner, de tout prendre sur vous. Tu donnes sans cesse. Voilà, donc arrêtez de tout prendre sur vous et prenez seulement ce qui vous est important. Voilà, amis cancer, pour votre tirage général pour le mois de mai. J'espère que cette guidance parle à bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, de me laisser un commentaire et puis de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les tirages et les vidéos à venir. Voilà les cancers, bon mois de mai, ciao ciao.